L'après-midi de la Mixed Wine Academy que nous faisons pour la première fois en dehors de Bruxelles et que nous allons faire avec M. Philippe Graffet qui va vous recevoir tout à l'heure pour la dégustation, je crois, de 6 vins du domaine du Chenois. Avant, je voulais quand même, puisqu'on arrive ici dans un secteur que nous ne connaissons pas, puisqu'on est habitué souvent à boire du vin de Bourgogne, du vin de Bordeaux, du vin de Californie, du vin du Nouveau Monde maintenant, on n'a pas encore beaucoup de vins belges dans nos caves. Donc je trouvais que c'était intéressant de faire une très petite conférence, une dizaine de minutes, sur le vin belge, histoire et perspective. Alors le vin belge, d'où il vient, depuis quand est-ce qu'il y a de la vigne en Belgique? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Les Romains. Oui, oui, absolument. Absolument. Alors, les Romains, ce sont eux qui ont introduit, dans toute leur terre de conquête, ce qu'on appelle vitis vinifera, c'est-à-dire c'est la vigne, mais la vigne bon, qui était au départ sauvage, mais qui servait à produire le vin. Introduit par les Romains, mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu, comme nous avons aujourd'hui, des domaines structurés. On a eu en Italie, évidemment, hein, puisque dans la période, la Rome antique, il y en avait en Italie, mais ici, chez nous, en Belgique, on ne retrouve pas la trace de vignobles structurés, mais ils ont introduit la vigne, il y a probablement eu des petites productions, mais historiquement c'est très difficile à ce niveau-là de trouver des sources qui nous disent bien s'il y a eu ou pas, de quelle manière est-ce que ça a été cultivé. Les sources ultérieures que nous trouvons, et là qui sont tout à fait spécifiques et tout à fait certaines, puisqu'elles sont soit de nature iconographique, soit de nature littéraire, puisque on a écrit sur le sujet, les historiens de l'époque s'y sont penchés, ou soit parce qu'on a vu des choses comme les albums de Croÿ, par exemple, c'est la période du Moyen-Âge. Donc on arrive à la période du Moyen-Âge, et à la période du Moyen-Âge, il y a un élément essentiel qui va contribuer à l'essor du vin, non seulement en Belgique, mais de la culture de la vigne, je vais dire, pour en faire du vin, non seulement en Belgique, mais dans les régions limitrophes, je pense à la France, à la Bourgogne, au Bordelais, etc., c'est la structuration du phénomène monastique. Que s'est-il passé à l'époque? Eh bien, on va refaire l'histoire de l'Église chrétienne. On est sorti de la période où les chrétiens étaient sous les catacombes, on est au 4e, 5e siècle, la Rome antique est tombée, puis on arrive vers le 7e, 8e, 9e siècle, où des groupes de gens qui voulaient prier se sont formés, qui voulaient consacrer leur vie à Dieu. Alors vous avez des cénobiles, vous avez des gens qui étaient des ermites, et puis petit à petit, les congrégations monastiques se sont formées, notamment sur la base de la règle de Saint-Benoît. Il y en a eu d'autres aussi, mais la règle de Saint-Benoît était très importante pour l'essor des moines, l'essor du mouvement monastique et l'essor des abbayes. Donc qu'est-ce qui était important pour eux? Eh bien, c'était la messe, l'Eucharistie, c'était évidemment un élément central de leur vie et de leur vie quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'il fallait pour, comment dirais-je, pour célébrer l'Eucharistie? Eh bien, il fallait du vin. Et donc, ils ont commencé, suite à cela, à redécouvrir la vigne et à cultiver dans certaines régions, qui étaient des régions relativement, je vais dire, relativement éloignées de tout, où on construisait des abbayes. Hein, vous avez par exemple, je pense à ça maintenant, j'ai vu un reportage là-dessus il y a quelques jours, le mont Athos en Grèce, qui est vraiment dans une zone tout à fait reculée, où ils ont planté des vignes aussi. Vous avez les moines de l'abbaye de Lérins en France, vous avez de nombreux exemples en France, notamment en Bourgogne aussi. Saint-Émilion, c'était aussi des moines qui faisaient le vin, et vous avez ça en Belgique aussi, où dans différents endroits, vers Villers-la-Ville notamment, différents endroits, on voit les moines qui faisaient du vin. Et on a comme source iconographique importante les albums de Croÿ, qui sont des albums où ce peintre avait, au fond, reproduit la plupart des villes belges vues hors des murs d'enceinte. Par exemple, sur la ville de Louvain, de Leuven, que Alexis connaît, eh bien, vous aviez, du côté de la Bruxelles-Poort, où il y a Serra maintenant, vous voyez les moines, la vue de l'album de Croÿ prise là-bas, et vous avez des moines qui font du vin à cet endroit-là. Vous en avez dans d'autres villes, comme Tournai par exemple, où il y avait également du vin, et dans certaines régions, la toponymie et l'onomastique, c'est-à-dire le nom des lieux, montre qu'il y avait de la vigne dans des endroits comme Vivenise par exemple. Alors vous aviez des rues du vignoble, des choses comme ça, donc qui existent encore dans certaines communes, qui montrent la présence
de la vigne à l'époque du Moyen-Âge. Donc tout ça a continué, bon an, mal an, pendant 3, 4, 5 siècles, jusqu'à peu près le XIIIe au XIVe siècle. Là, vous avez eu un autre phénomène qui a freiné l'essor de la vigne chez nous et qui a freiné l'essor de la vigne dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Ce phénomène-là, c'est un phénomène climatique que l'on a appelé la petite glaciation. Qu'est-ce qui caractérisait cette petite glaciation? Sur une période d'entre 100 et 150 ans, donc on parle ici du 14e, 15e siècle, vous avez eu des hivers très, très rigoureux et des étés très, très pluvieux. Alors cette année était par exemple un été pluvieux, bon, ça n'a pas été une année extraordinaire pour la vigne, donc ce sera une petite année. On essaye évidemment, les grands viticulteurs essayent de faire de belles choses, même quand les années sont très difficiles, et de tirer le meilleur pari qui soit du raisin qui est rentré, mais ce ne sera quand même pas une année extraordinaire, parce que s'il pleut toujours, c'est évident que le raisin a besoin de beaucoup de soleil pour pouvoir se développer, pour avoir des taux de sucre élevés, et pour avoir comment dirais-je, beaucoup de chair dans le vin, beaucoup d'alcool qui donne vraiment au vin sa plénitude, et ce qu'il n'y a pas dans les années froides. Donc pour en revenir à cette période du Moyen-Âge, on a une période de 150-200 ans où les hivers sont très froids, très rudes, donc ils gèlent, donc les pieds de vigne ne tiennent pas, et par ce quoi l'été, eh bien l'été est très pluvieux. Donc l'été étant pluvieux, la récolte n'est pas extraordinaire. Donc, en tant que professionnel de l'image, oui, je laisserai à notre ami le temps de changer d'angle, oui, pour que les images soient plus